Aujourd'hui, les facteurs clés sont relativement simples. Il y en a deux. Les consommateurs, qui aujourd'hui ne font plus de distinction en fonction du support qu'ils utilisent, et l'accélération des usages. On le sait depuis peu, les tablettes ou les smartphones ont envahi le paysage numérique et prennent le pas sur l'usage traditionnel des PC. On observe ainsi, selon des données chiffrées, que pratiquement 10% de l'activité du commerce en ligne se fait via le mobile. On estime d'ailleurs qu'ils oscillent entre 10 et 30%. Et donc il est important, en tant que marque, de prendre en compte cette problématique et rapidement d'organiser son entreprise pour offrir aux consommateurs des services qui ne soient pas en rupture en fonction de l'endroit et du contexte où ils se trouvent, mais qu'ils soient en synergie. Un client qui commence un achat sur mobile, le continue sur une tablette, peut aussi, à 38%, aller dans un magasin et aller chercher ce produit qu'il a consulté. Mais il peut aussi aller voir ce qu'on appelle le showrooming, qui permet à un utilisateur, un consommateur, d'aller vérifier si le produit est mieux positionné chez un concurrent. Alors, la première idée reçue, c'est de croire que le m-commerce n'est pas un formidable facteur de croissance. Il est important aujourd'hui de prendre en compte le m-commerce dans un dispositif cross-canal et de l'intégrer de manière complémentaire à ce dispositif. La deuxième idée reçue, c'est de penser que le consommateur n'a pas ou peu d'avis sur l'acte d'achat en situation de mobilité. Si vous ne lui offrez pas un dispositif m-commerce adapté, il ira voir ce qui se passe chez votre concurrent. Et troisième point, il est important également, en termes d'idées reçues, de penser organisation, et en l'occurrence, d'organiser vos équipes opérationnelles, internes, externes, également sous-traitants, pour faire en sorte que le m-commerce s'adapte aux besoins du consommateur en fonction d'un contexte et d'une situation.